Voilà, le partage qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur la question de la tristesse et de la contrition. Donc je tiens à rappeler à chaque fois que ces textes sont extraits d'un livre d'un théologien orthodoxe qui s'appelle Jean-Claude Larchet, dans un très gros volume qui s'appelle « Thérapeutique des maladies spirituelles ». Et donc j'ai essayé de faire un travail de sélection pour en tirer quelques réflexions qui puissent nous servir. Et donc il y a 2 chapitres sur la question de la tristesse et de la componction ou de la contrition, où Jean-Claude Larchet dit ceci: d'après les enseignements des pères de l'Église, il faut distinguer 2 formes de tristesse. La première, c'est la tristesse selon Dieu, une appellation qui vient de saint Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, la tristesse selon Dieu, qui permet à l'homme de s'affliger sur son état de déchéance, de pleurer ses péchés, de s'attrister de la perte de la perfection première, de souffrir d'être éloigné de Dieu, et qui constitue l'état de pénitence, de deuil spirituel, de componction, et trouve son accomplissement dans le charisme des larmes. Voilà. Mais peut-être on n'a pas beaucoup d'emprise de ce type de tristesse, parce que sinon il y aurait vraiment beaucoup de paquets de Kleenex dans les confessionnaux, et il y aurait beaucoup de gens qui pleureraient leurs péchés, mais c'est pas très très fréquent quand même. Et donc il y a une seconde forme de tristesse qui est celle qui consiste au contraire à pleurer sur soi-même, à pleurer la perte des biens sensibles, à s'affliger de n'avoir pu satisfaire tel désir, ni obtenir tel plaisir attendu, ou encore d'avoir subi tel désagrément dans ses rapports avec ses semblables. Il fait ainsi de la tristesse un usage contre nature, un usage anormal. Alors on aurait pu penser qu'il aurait opposé la tristesse d'un côté, la joie de l'autre. Mais non, on va réfléchir sur ces 2 formes de tristesse, peut-être en commençant par la seconde, à savoir la tristesse où on pleure sur soi-même et sur la perte d'un certain nombre de choses. L'homme manifeste dans cette passion un comportement doublement pathologique, en ce que, d'une part, il ne s'afflige pas comme il le devrait en permanence sur ce qui constitue une situation affligeante, à savoir son état de péché, de maladie spirituelle, et d'autre part, il s'attriste à propos d'objets, d'états, de situations qui ne le méritent pas réellement. La faculté d'affliction dont dispose l'homme non seulement ne lui sert pas, comme Dieu l'avait voulu en lui en faisant don, à se distancier de son état de péché, mais se trouve au contraire utilisée à contre-temps, de manière absurde et insensée, par rapport à sa finalité naturelle, à manifester son attachement à ce monde et entre paradoxalement au service du péché. La tristesse apparaît alors comme un état de l'âme fait de découragement, d'asthénie, de pesanteur, de douleur psychique, d'abattement, de détresse, d'oppression, de dépression, accompagné le plus souvent d'anxiété ou même d'angoisse. Cet état peut avoir des causes multiples. Et donc il va en lister 4 successivement, 4 causes. La première, la plus fréquente, c'est la frustration d'un ou de plusieurs désirs. Saint Jean Cassien, Marseille, note que la tristesse provient parfois de ce que nous voyons déçus dans un espoir que nous avions, ou encore qu'elle suit un désir contrarié. Bon, ça on voit bien ce que ça veut dire, on connaît bien. Évagre
de son côté, souligne qu'elle est liée à toutes les passions dans la mesure où elles impliquent la convoitise. Et il dit, il est impossible de repousser cet ennemi, la tristesse, si nous avons un attachement passionné pour tel ou tel des biens terrestres. Aussi voit-on souvent la tristesse provoquée par la perte d'un bien sensible, par un quelconque dommage que l'on subit à ce même plan. L'attachement passionné de l'homme à sa vie terrestre et à ce qu'elle comporte de satisfaisant pour ses passions peut également faire naître la tristesse dans l'épreuve, ou la pensée de tout ce qui peut la mettre en péril, la maladie, tous les maux auxquels il se trouve exposé, la mort. La tristesse peut encore être suscitée par l'envie de quelque bien matériel ou moral possédé par les autres. Elle peut avoir pour cause une déception dans la recherche des honneurs. Elle peut encore être liée à une insatisfaction générale, à un sentiment de frustration globale portant sur l'existence tout entière et révélant que les désirs profonds et fondamentaux de la personne, dont celle-ci n'a pas nécessairement une conscience claire de la signification véritable, ces désirs profonds ne sont pas comblés. Une deuxième cause de la tristesse, ça peut être la colère. C'est curieux, hein ? La tristesse, enseigne Evagre, provient des pensées de la colère. En effet, explique-t-il, la colère est un désir de vengeance, et la vengeance non satisfaite produit la tristesse. Elle résulte souvent notamment du sentiment que la colère a été excessive ou disproportionnée à ce qui l'a motivée, ou qu'au contraire elle n'a pas été suffisante, en ce qu'elle n'a pas manifesté avec assez d'éclat ce que l'on éprouvait, ou n'a pas provoqué chez celui ou ceux à qui elle s'adressait la réaction que l'on escomptait. La tristesse peut être également produite par une offense, ou ce que le sujet croit être tel. Lorsqu'on nous blesse ou que nous estimons être blessés, nous sommes dans la tristesse, constate saint Jean Damascène. Dans presque tous les cas, cette passion révèle un attachement à soi-même et se trouve liée à la vanité et à l'orgueil, comme d'ailleurs la colère qu'elle suit. Elle manifeste une réaction du moi frustré dans son désir d'affirmation de lui-même et réduit à moins qu'il ne s'estime. La rancune à laquelle se rattache souvent la tristesse est d'ailleurs le ressentiment de l'orgueil blessé. Et la colère exprime fréquemment une volonté de réaffirmation, de rehaussement, de réassurance du moi vis-à-vis de lui-même et d'autrui. La tristesse s'avère alors être l'expression du sentiment d'échec ou d'impuissance qu'éprouve le moi dans cette tentative de réhabilitation de soi. Troisième cause de tristesse, la tristesse paraît immotivée, sans raison, sans motif. Il arrive, note saint Jean Cassien, que nous soyons remplis d'une angoisse subite et sans cause. Nous nous sentons accablés d'une tristesse à laquelle il ne se trouve point de motif. Le même saint dit ailleurs qu'il n'y a que deux espèces de tristesse. La première comporte toutes les formes que nous avons étudiées précédemment. L'autre provient d'une anxiété ou d'un désespoir sans raison. La limite devient alors peu précise entre cette espèce de tristesse et la passion d'acédie que nous examinerons dans un prochain enseignement, l'acédie. Quatrième perspective, il faut savoir que les démons jouent un rôle important dans la naissance, le développement et la perpétuation de toutes les formes de tristesse, et tout particulièrement de celles que nous avons présentées comme étant sans cause, sans motif. Si celle-ci est dite immotivée, c'est
en tant qu'elle n'a pas de relation directe avec une action précise de la personne qu'elle affecte, qu'elle n'est pas, comme les précédentes, le fruit de l'insatisfaction d'un désir ou celui d'un mouvement de colère, mais non en tant qu'elle aurait aucune cause absolument. L'irruption d'un sentiment de tristesse dans l'âme est d'ailleurs un des effets les plus immédiats de l'action diabolique. Tout ce qui se fait avec trouble et tristesse vient des démons, dit saint Barzanuf. Quoique des événements extérieurs puissent susciter et motiver la tristesse, il faut souligner qu'en vérité, ils en sont l'occasion, non la cause, qui est uniquement dans l'âme même de l'homme, plus précisément dans l'attitude qu'il adopte vis-à-vis des événements extérieurs comme vis-à-vis de lui-même. Il est donc responsable de la tristesse qui l'affecte. La passion de la tristesse peut prendre la forme extrême du désespoir. C'est là une des manifestations particulièrement graves. Une trop grande tristesse est dangereuse, fait remarquer saint Jean Chrysostome, si dangereuse même qu'elle peut causer la mort. Et c'est pourquoi saint Paul disait « de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive ». Le démon, dit saint Jean Chrysostome, n'a pas entre les mains d'armes plus redoutables que le désespoir. Aussi, lui faisons-nous moins plaisir en péchant qu'en désespérant. Dans cet état, en effet, l'homme fondamentalement désespère de Dieu et partant se coupe de lui. Source de mort spirituelle, le désespoir peut aussi entraîner l'homme à donner la mort à son corps. Le poussant à ne plus rien attendre de la vie, il imprime en son âme des idées de suicide et le porte à les réaliser. La tristesse, pour toutes ces raisons, est considérée par les pères comme une maladie de l'âme, dont l'importance est grande et les effets puissants. Grand est l'empire de la tristesse. C'est une maladie de l'esprit qui demande beaucoup de force pour lui résister courageusement et pour rejeter ce qu'elle a de mauvais. Cette passion produit, dès ses premières manifestations, des attitudes passionnées telles que l'aigreur, la méchanceté, la rancœur, l'amertume, la rancune, l'impatience. De ce fait, elle perturbe gravement les relations de l'homme avec son prochain. Notons encore que, comme toutes les autres passions, la tristesse remplit l'âme d'obscurité, recouvrant en premier lieu l'esprit de ténèbres, aveuglant l'intelligence et réduisant considérablement sa faculté de discernement. Le désespoir, oui, vous connaissez la petite histoire où quelqu'un raconte que le démon avait mis en vente son fonds de commerce et il avait fait comme toutes les brocantes qu'on voit dans nos villages ou nos villes, il avait mis tous ses outils comme ça en vente. Et alors celui qui était le plus cher, c'était le désespoir. Et alors les gens disaient, mais pourquoi est-il si cher que celui-là? Il dit, parce que c'est celui dont je me sers le plus et dont les gens s'aperçoivent le moins. Et voilà. Une deuxième partie de cette réflexion porte sur la contrition, la componction, autrement dit la tristesse selon Dieu. La thérapeutique de la tristesse, plus que celle de toute autre passion, suppose la conscience d'être malade et la volonté de guérir. Car il n'est pas rare, comme le remarque notamment saint Jean Chrysostome, que le malade se complaise dans cette maladie et en tire le bénéfice secondaire d'une certaine jouissance morbide et s'abandonne donc passivement à son état, sans parfois même remarquer qu'il est la proie d'une passion particulièrement grave par ses effets néfastes sur sa vie spirituelle tout entière. La thérapeutique de la tristesse implique essentiellement le renoncement au désir et au plaisir charnel, et corrélativement le détachement à l'égard de tous les biens sensibles, allant jusqu'au mépris de ceux-ci. Saint Maxime remarque, contre la tristesse, méprise les objets matériels. Évagre note, celui qui fuit tous les plaisirs du monde est une citadelle inaccessible aux démons de la tristesse. La tristesse, en effet,
est la frustration d'un plaisir, présent ou attendu, et il est impossible de repousser cet ennemi si nous avons un attachement passionné pour tel ou tel des biens terrestres. L'homme soumis à la chair est avide non seulement de biens matériels, mais encore d'honneur et de gloire humaine. Dans ce cas, la thérapeutique de la tristesse implique le mépris de cette gloire et de ces honneurs mondains, ou mieux une totale indifférence à leur égard, que l'on en bénéficie ou qu'on en soit privé. Pour la cause de tristesse qu'est la colère, elle prend alors fréquemment la forme de la rancune. La rancune de cette tristesse n'est pas en ceux contre qui nous nous sommes mis en colère et vis-à-vis desquels nous éprouvons de la rancune, ni non plus en ceux qui nous ont offensés, mais en nous seuls. Mettre fin à cette occasion à toute relation avec des personnes concernées ne saurait en conséquence constituer une thérapeutique adéquate. En tout état de cause, il convient de pardonner à l'offenseur, d'abandonner toute rancune à son encontre, de faire preuve au contraire à son égard de bienveillance et de charité. C'est surtout en priant pour lui que l'on peut réaliser une telle attitude et mettre ainsi fin à la tristesse. Saint Maxime: ressens-tu de la rancune contre quelqu'un? Prie pour lui, et tu briseras l'élan de la passion, la prière purifiant de toute amertume le souvenir du mal que t'a fait cet homme. Puis, parvenu à la charité et la bienveillance pour le prochain, tu élimineras de ton âme toute trace de passion. Dans tous les cas, explique saint Dorothée de Gaza, la cause du trouble que l'on ressent à la suite d'une offense, si nous la recherchons soigneusement, c'est toujours le fait de ne pas s'accuser soi-même. De là vient que nous avons cet accablement et que nous ne trouvons jamais le repos. Quelle joie, au contraire, quel repos ne goûte-t-il pas partout où il va, celui qui s'accuse soi-même. En ce qui concerne la tristesse immotivée, saint Jean Chrysostome souligne la valeur thérapeutique du discours spirituel pour ceux qui souffrent de tristesse. Tant que cette blessure de la tristesse ne sera point fermée, j'y appliquerai le remède de la consolation. La plaie de vos âmes, c'est la tristesse, et il faut y verser sans cesse l'eau bienfaisante des douces paroles. Aujourd'hui encore, nous cherchons à vous consoler. Si nous ne le faisions, où trouveriez-vous du soulagement à vos maux? L'homme peut aussi trouver l'aide et la consolation dont il a besoin dans la lecture et la méditation de passages appropriés des Saintes Écritures, qui constituent un remède d'autant plus efficace qu'elle s'accompagne de prières. La prière est l'antidote de la tristesse et du découragement, enseigne Saint Niels Sorski. La tristesse vertueuse n'est pas d'une autre nature que la tristesse passion. Elle n'en diffère que par le but que l'homme lui assigne, que par l'objet sur lequel il l'a fait porter. Mais ce but lui donne, dans l'un et l'autre cas, une forme différente. Saint Jean Cassien présente ainsi leurs caractéristiques respectives. Alors que la tristesse, passion, maladie, est aigre, impatiente, intraitable, pleine de rancœur, d'amertume stérile et d'un pénible désespoir, qu'elle paralyse l'activité de celui dont elle s'est emparée et le détourne de la souffrance salutaire, car elle est déraisonnable. Au contraire, la tristesse vertu, qui provoque une pénitence stable pour le salut, est obéissante, affable, humble, douce, pleine de suavité et de patience, parce qu'elle provient de l'amour de Dieu. Pour accueillir une componction permanente, c'est-à-dire cette tristesse selon Dieu, tristesse vertueuse, l'homme doit d'abord avoir une conscience incessante de ses péchés. Cette attitude dont le psalmiste donne l'exemple quand il dit « Je connais mon iniquité et mon péché est constamment devant moi » Psaume 50.
Cette attitude constitue ce que les pères appellent souvent le souvenir de ses péchés. Cela, cependant, ne signifie pas nécessairement la conscience ou le souvenir de péchés particuliers, mais bien plutôt la conscience d'être pécheur, la condamnation de soi. La componction étant un don de Dieu, et Dieu n'imposant pas ses dons, l'homme doit prier pour la demander et l'obtenir. Les larmes, on est très attentif à cela en Orient, les larmes ont un tel pouvoir de purification et de guérison que les pères n'hésitent pas à les considérer comme l'eau d'un autre baptême qui efface les fautes commises après le premier et permet de recouvrer sa grâce. Saint Siméon écrit à ce sujet: « Sans larmes, on n'a jamais, au grand jamais, entendu dire qu'une âme ait été purifiée de la crasse du péché quand elle a péché après le baptême. » Un effet caractéristique de la tristesse selon Dieu est sa douceur consolatrice, qui paradoxalement enlève au deuil et à l'affliction leur caractère douloureux et apparaît comme un signe manifeste du secours divin et de la présence dans l'âme de la grâce. En effet, ce n'est pas seulement la consolation que Dieu accorde à l'homme affligé, mais la joie spirituelle qui est l'effet le plus caractéristique du deuil, de la componction et des larmes, comme l'indique le Christ lui-même. Vous allez pleurer et vous lamenter, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Jean chapitre 16. Ainsi aussi les pères appellent-ils souvent la tristesse selon Dieu, paradoxalement, tristesse joyeuse. La tristesse selon Dieu s'accompagne d'espérance. En même temps que l'homme s'afflige sur ses péchés et ses maladies spirituelles, il manifeste son espoir qu'en recevant de Dieu le pardon et la guérison, de recevoir de Dieu le pardon et guérison. C'est là, comme l'indique saint Nil, une des sources de la joie que ressent celui qui s'attriste. La lamentation sur les péchés comporte une tristesse bien douce et une amertume pareille au miel, parce qu'elle est assaisonnée d'une espérance bonne et excellente. C'est pourquoi elle nourrit le corps et fait briller de joie le fond de l'âme. Et pour terminer, il est une seconde forme de tristesse-vertu qui consiste à s'affliger des fautes de son prochain. Cette seconde manifestation de la tristesse est fort importante. Saint Clément de Rome, 95 après Jésus-Christ, souligne qu'il appartient à la conduite normale du chrétien de pleurer sur ses fautes, sur les fautes de son prochain et de faire siennes les défaillances de celui-ci. Cette seconde forme de tristesse découle en partie de la première. La componction porte en effet l'homme à pleurer pour les péchés de son prochain autant que pour les siens, d'autant plus qu'elle lui donne de percevoir en lui-même toute l'étendue de la misère de l'humanité déchue et séparée de Dieu. Le saint pénitent, tout en pleurant sur lui-même, pleure sur l'humanité, non seulement parce qu'il se sent coupable devant tous, et pour tout, mais aussi parce que, dans sa grande compassion, il se met à la place de chaque homme pécheur, en ressent tous les maux et les prend sur lui. Le vrai chrétien s'afflige de la chute de son frère, et cette tristesse lui concilie les grâces de l'amitié du Seigneur, note saint Jean Chrysostome. Vous connaissez la prière de saint Dominique qui, tout au long de ses nuits, pleurait en disant « Mais que deviendront les pécheurs ? Que deviendront les pécheurs ?»